Et le petit 43 000. Aujourd'hui, on se remplit l'épisode 9 sur Détective Pikachu sur 3DS. À la dernière fois, on avait trouvé le coupable qui avait rendu les Stellion fou de rage. C'était notre ami, soi-disant Carlos. Et on avait résolu cette enquête avec Zalsens. Et maintenant, on passe au chapitre 4, Capucci. Ce maudit Carlos. Quelques jours après l'arrestation de Carlos, nous attendions toujours des nouvelles de l'inspecteur Holiday. Je me demande comment se passe l'interrogatoire. Bonne question. Mais pas de nouvelles, bonne nouvelle. On verra bien, relax. D'accord. Tu te fais trop de soucis. On devait changer d'idée, mais là tu commences à me stresser. Prends exemple sur les Pokémon oiseaux, rien que leur petit crâne. Mais quoi, je parlais pas de toi. T'as aussi mauvais caractère qu'Amanda. Elle a quelque chose dans le bec, voyons voir. C'est quoi? On dirait un message. C'est le père Foura. Merci. C'est Monsieur Baker. Il a des nouvelles pour nous. Enfin, direction de l'agence. Allez, en route. Oui. À plus tard, vous autres. Les maîtres de parents devront attendre. Hé, arrête. Je dois y aller plus de pain pour vous aujourd'hui. Oh, salut Lima. Tu les aimes ces deux notes, non? Tiens, régale-toi. Allez, dépêche-toi. Je suis court sur pattes, moi. Monsieur Baker, Monsieur Holiday. Salut, tu vas bien? Merci d'être passé. On a tout juste fini. L'interrogatoire de Carlos. Je sais que ça t'intéresse. Ouais, pas qu'un peu. Oui, on va pouvoir progresser. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Au revoir. Le pire enquêteur. J'espère qu'on va vite retrouver Harry. Merci beaucoup. Préviens-moi si je peux faire quelque chose pour toi. D'accord, merci. Et pour commencer par arrêter de me tirer les oreilles. En même temps, tu l'as cherché. Hein. Ton père a résolu toutes sortes d'affaires avec Pikachu. Il a beaucoup de talent, tu sais. Bah, elle a cru quoi? Que j'allais m'encombrer d'un incapable? Monsieur Baker lui confiait les affaires les plus complexes, les yeux fermés. Monsieur Baker est vraiment quelqu'un de gentil et prévenant. Les clients l'adorent. Ça doit être agréable de travailler pour lui. C'est le meilleur ami de Monsieur Baker. Ils se sont rencontrés à l'école de police, il paraît. Ils sont restés très proches depuis. C'est génial. Oui, Monsieur Holiday vient souvent nous rendre visite à l'agence. Merci pour le message tout à l'heure. Oh! Tu crois qu'elle t'en veut encore? Tu rigoles, je parie qu'elle a déjà tout oublié. Oh! Aïe aïe aïe, pardon, je te jure. C'est bien d'avoir une bonne mémoire, mais c'est pour être rancunière comme ça. Oh! Elle dit qu'il arrive à un mandat de lui confier des messages livrés. C'est un rôle important en tout cas, tu m'as bien rendu service. Je suis content que tu aies pu venir. Holiday voudrait te raconter ce qu'il a appris pendant l'interrogatoire. Va vite lui parler. Pose-lui plutôt les questions directement, il faut profiter tant qu'il est ici. Désolé de t'avoir fait attendre. Je vais te raconter tout ce que j'ai appris au cours de l'interrogatoire de Carlos. D'accord, merci. Contre toute attente, il s'avère que Carlos n'était pas tout seul dans cette affaire. Il recevait des ordres de la part d'une personne mystérieuse. Ah bon? Oui, Carlos nous a dit qu'il obéissait à cette personne en échange de son soutien financier pour continuer ses recherches sur le R. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un ait commandité mon agression. Non seulement ton agression, mais aussi l'accident d'Harry. Hein? Mais pourquoi?
Jusqu'à présent, on pensait qu'Harry avait malencontreusement perdu le contrôle de son véhicule, mais d'après Carlos, le mystérieux commanditaire suivait Harry de près quand l'accident est survenu. Mais pourquoi? Carlos a dit qu'il en savait trop, il a donc voulu le faire taire. Il semblerait que l'enquête d'Harry était liée à cette personne mystérieuse. L'accident d'Harry. Carlos dit qu'il n'a aucune idée de qui c'est. Il ne se parlait qu'au téléphone et comme sa voix était déformée, il ne sait même pas si c'était un homme ou une femme. Même quand on lui remettait du air, c'était toujours via un intermédiaire, donc il n'a jamais rencontré en personne. Carlos n'avait parlé du à aucun de ses collègues du PCL, n'est-ce pas? Comment cette personne mystérieuse a-t-il bien pu apprendre son existence? Carlos dit qu'il se pose la même question. Pensez-vous qu'il mente? C'est toujours difficile à dire, mais si j'ai encore ma longue expérience dans la police, Carlos ne se comportait pas comme un menteur pendant son interrogatoire. Cette personne mystérieuse doit avoir son propre raison d'information. Il aurait déjà donné les composants et ses travaux sur l'air à cette personne mystérieuse. Je sais pas ce qu'elle prépare, mais elle a mis la main sur quelque chose d'explosif. Il semblerait que le R soit en partie composé de cellules de Pokémon. Mais Carlos lui-même n'aurait pas réussi à déterminer de quel Pokémon il s'agit. La police essaie d'en apprendre plus en citant des notes du Dr. Walls. Je te ferai signe dès qu'ils auront du nouveau. Ok. Bon bah ça va maintenant. Mais qu'est-ce que j'ai oublié? Ah d'accord. Quand je pense qu'Harry et toi avaient été pris pour cible par la même personne. Oui, et c'est pour cette personne que travaillait Carlos. Elle a dû avoir peur que tu découvres quelque chose sur l'air. Qu'est-ce qu'Harry a bien pu découvrir pour qu'elle ait fait disparaître? C'est donc parce qu'il enquêtait sur l'air qu'on a cherché à faire disparaître mon père? C'est la thèse la plus plausible en tout cas. Après tout, ton père enquêtait sur les incidents liés aux Pokémon des 6 derniers mois. Ces incidents sont vraiment nombreux ces derniers temps à Rhyme City. Il y a un truc qui me chiffonne dans ce qui s'est passé au PCL. Ah bon? Ce Pokémon Placide qui est soudainement devenu fou de rage, je ne pense pas que ce soit une coïncidence, ça doit être lié à cet incident avec les Pokémon. Vous aussi, vous pensez que c'était du OR? Oui, c'est très probable. Ce qui s'est passé au PCL est donc lié à l'accident d'Harry. Oui, il faut vite arrêter le cerveau derrière tous ces incidents et retrouver mon père. Bien dit, tu peux compter sur moi. C'est la personne qui tire les ficelles dans l'affaire du PCL qui s'en est prise à Harry. En l'arrêtant, on découvrirait peut-être ce qui est arrivé à mon père. Mais comment est-ce qu'on pourrait faire? Il n'a laissé pratiquement aucune trace. J'ai ma petite idée là-dessus. Il se sert du R pour provoquer des incidents pareils. Donc, enquêter sur le R pourra nous dire qu'est-ce qu'elle veut, tu crois pas? Possible, oui, mais comment tu comptes t'y prendre? On devrait aller voir la personne qui a inventé le R. Ouais, c'est vrai qu'elle devrait en savoir plus que quiconque. Voilà, tu vois de quoi je parle, évidemment. Ah bah, Walls. Exactement, bonne mémoire. Dans la mesure où Walls a développé cette substance, il doit bien savoir quelque chose. Oui, il faut le retrouver. Mais sur l'idée, je pensais essayer de retrouver le Dr. Walls. Oh, c'est un bon point de départ. Justement, on vient d'apprendre où il était. Il s'est installé à Capucci. Capucci? Oui, je comptais te le dire. Une fois l'information confirmée. Tu sais quoi? Tu devrais aller discuter avec ce Walls. Vous êtes sûr? Bien sûr, je te fais confiance. Super, merci beaucoup. Essaye d'obtenir des infos à un de mes hommes, Brad McMaster, sur l'île pour notre affaire. Fais appel à lui en cas de souci. Parfait, j'y vais tout de suite. Oh là, pas si vite. Il n'y a qu'à faire, il part jour à la destination de Capucci. Ah, justement, j'ai quelqu'un qui peut aider. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Eh, Amanda? Oui? J'en étais sûr. Je peux vous emmener sur l'île, hein? Oui, j'ai mon permis bateau. C'est vrai, merci. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. J'ai pas mérité ça.
C'est pas poli, Pikachu. Alors, t'as rien d'autre à me dire? Non. Et non. Conduisez-vous souvent le bateau? De temps en temps, j'adore la sensation du vent sur mon visage quand j'accélère à fond. Oh là là, je la sens mal, Tim. Je le sens mal, Tim. Allez. Attends un peu, Tim, il faut d'abord que je prépare le bateau. Tu veux bien aller au café en attendant? D'accord. Moi qui espère encore qu'on trouvera un autre chauffeur, enfin bref, allons-y. Pitié, pas Amanda. N'en fais pas toute une histoire. C'est gentil de sa part de nous aider. Surtout, tu sais pas ce qui t'attend. Il y en a au moins une qui va bien. Qu'est-ce qu'elle a, lui, dit Colo? Ouais, elle paraît plus enjouée que d'habitude. Le carnaval Pokémon, c'est quoi ça? Un carnaval? Oh, tu as deviné. Le carnaval Pokémon. On a tellement hâte, le décolo et moi. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, je pensais que tu connaissais. Le carnaval Pokémon est le plus grand festival de Rhyme City. Les gens et les Pokémon du monde entier viennent y participer. C'est génial. Le défilé à la fin est la meilleure. Tiens, on va te donner un avant-goût. Je suis pas complètement convaincu. Alors, j'aime bien chanter, mais je suis loin d'être assez bon pour le faire public. Oh, faut pas être timide comme ça. Je te ferai bien une démonstration de mes talents musicaux, mais mes jambes sont un peu trop courtes pour ça. Il y a des boissons classiques, mais aussi d'autres que je n'ai jamais vues. Faudra que je goûte un de ces jours. Ah, mais non, si tu viens ici, tu dois demander le café de Pablo. Commander autre chose, c'est un sacrilège. Ludi. Je vois qu'elle bouge pas mal. Ludi et Colo sont doués pour la danse. Ludi, tu connais pas, mais ça t'intéresserait d'y aller. Ludi, j'espère que Pablo t'y emmènera un jour. Tu as déjà participé au carnaval Pokémon, Ludi Colo? Ludi, tous les ans sans exception, son enthousiasme est palpable. Là là là, quand je pense au carnaval, je tiens à peine en place. Le défilé du carnaval est un incontournable. Beaucoup viennent de loin juste pour ça. J'ai hâte de le voir. Pour y participer, attends un peu de me voir danser. Ludicolo est bonne danseuse. Tu as vu ça un peu, elle s'entraîne tous les jours avec moi. J'espère qu'elle n'en délaisse pas leur café pour autant. Nous partons bientôt pour Capucie, vous connaissez l'endroit? Oui, il paraît que c'est l'île idéale. Pour se détendre un peu, il serait un lac magnifique aussi. Ça va nous changer de Rhyme City. Excellent café une fois de plus, peut-être plus acide que d'habitude. Hein? Plus acide? Oh, tu as remarqué. Le carnaval me met d'humeur festive, alors je l'ai moulu un peu plus grossièrement. Bonjour, tu as quelque chose à me demander? C'est un festival très animé. J'ai vraiment hâte d'y être. J'ai entendu dire qu'il faisait chaud toute l'année. Le café de Pablo est le meilleur de tout Rhyme City. Amanda devrait plus tarder, t'es prêt à partir? Nous nous sommes alors rendus sur l'île de Capucie pour interroger Wall sur le R. Wouh! Ouah! C'est agréable, non? Il y a 400 chevaux sur le capot de ce bateau. Oui, ça se sent bien. C'est bien ce qui m'inquiétait. Tim, dis-lui de ralentir, par pitié. Dire que Pikachu apprécie. Amanda, vous pourriez peut-être un peu ralentir. Pourquoi faire? Tu veux arriver rapidement sur l'île, non? Y a pas de problème. Ouah! Capucie.
Elle est magnifique cette île. Vivement la terre ferme. Comment ça va, Pikachu? Vraiment pas terrible. Vous semblez à peine tenir debout, tout va bien? On survit. Allez, Tim, ne restons pas là. Oui, à tout à l'heure, Amanda. À tout à l'heure. Dès que j'aurai contacté M. Baker, j'irai chercher M. Wallace avec vous. Alors, trouvez la maison de Wallace. Allez, faut trouver la maison de Wallace. Demandons aux jeunes du village. Go Elise, Pokémon dans le vent marin. Goré? Goré? On y trouve plein de bonnes choses à manger. J'imagine que les Pokémon ont l'embarras du choix sur une île aussi luxuriante. Goré? C'est que j'ai pas d'aile, moi. Alors là, cherche en regardant du ciel. Goré? Oh, les Pokémon de l'île s'entendent tous bien entre eux. Goré? Tu sais pas où elle est, fais-nous signe si tu la trouves. Je vais devoir reprendre le bateau. Eh, tu pourrais m'emmener? Oh! Mauvaise idée. Le bateau d'Amanda. Le retour aussi va être un enfer. Je peux pas dire que j'ai hâte. Je pars vous aider dès que je contacte M. Baker. C'est la première fois que je viens sur cette île. Je savais pas que c'était aussi beau ici. Je cherchais l'adresse exacte de M. Wallace partout, mais je n'ai rien trouvé. De ce que je comprends, le public l'a accusé pour l'explosion PCL. J'imagine qu'il ne tient pas à voir son adresse circuler. Oh! Oh! C'est vrai que ça fait du bien le grand air. Oh! Tu te demandes si on va réussir à la trouver à nous tout seuls? Bah, ça devrait aller. Oh! Tu aimes parce que c'est grisant? Je suis vraiment pas sur la même longueur d'onde que vous. J'ai encore la nausée. Louise Mulligan, responsable développement chez Ram Vacances. Allez, viens, on y va. Hein, Pikachu, attends un peu. Il y a un parfum de fleur dans l'air. Bonjour, toi, tu aimes ce parfum? Je suis désolé. Arrête, Pikachu. Ce n'est rien. Fluftin. Parfum ambulant, j'ai pas eu le temps de lire après. Sa fragrance est unique au monde. Tu es ici en vacances? Non, je cherche quelqu'un. Un homme qui s'appelle Walls. Vous le connaissez? Bien sûr. Tu trouveras sa maison. En continue tout droit. Merci beaucoup. Dis-le-moi si tu as besoin d'aide. Je m'appelle Louise. Alors. Oui, tu voulais quelque chose? Je ne suis pas de l'île, mais je trouve l'endroit absolument charmant. C'est ici pour affaire? Oui, j'ai fait du repérage pour la construction d'une station balnéaire. C'était encore qu'un projet, mais j'ai bien l'intention de la concrétiser. Vous trouverez la maison de Monsieur Walls en continuant tout droit sur cette route. Merci beaucoup. Il y a comme un parfum de fleurs dans l'air. Flu. Oh, ton parfum change en fonction de ce que tu manges, c'est marrant ça. Flu. C'est une île pleine de fleurs et de fruits, et elle l'aime beaucoup. Flu, tu l'aimes pas trop. Peut-être que Fluftin est un peu difficile. Alors, tu es ici en vacances. Si tu as des bagages, tu peux compter sur Transport Charpentier pour les porter. Vous pouvez me parler des services que propose Transport Charpentier? On est les livreurs de l'île. On transporte les colis qui arrivent ici par bateau. Ah, je vois. Normalement, on fait dans la construction, mais vivre sur une île n'est pas commode.
Alors on s'est dit qu'on pourrait peut-être dépanner un peu les habitants. C'est la première fois que je viens ici, mais c'est vraiment superbe. Oui, hein, il fait chaud toute l'année, la nourriture est délicieuse. C'est vraiment une île parfaite pour prendre des vacances. Ah d'accord, tu es venu voir Monsieur Wallace. Quelque chose ne va pas? Non, c'est juste que c'est un peu une tête de mule. Fais attention de ne rien dire qui pourrait le contrarier. Louise est responsable de développement chez un promoteur immobilier. Oh, ça doit être quelqu'un de particulièrement brillant alors. C'est dit que c'est le panneau d'affichage de transport Charpentier. Je vois un registre de colis à livrer des notes de service. Charpentier, porteur de poutres. Tiens donc, c'est des charpentiers, c'est pas commun. C'est vrai que j'en ai jamais vu à Rim City. Ce pote qu'il porte. Charpent! Il paraît qu'ils s'en servent pour faire de l'exercice quand ils sont en pause. Ah bon, ils doivent être très fiers de leur force. Charpent! Charpent! Tu connais un endroit parfait pour faire de l'exercice? Tu vas peut-être m'y mettre aussi, histoire de pour lancer ton nez un jour. Charpent! Il est pas sûr de lui. On dirait que Wall s'interagit pas beaucoup avec le reste de l'île. Il faut dire que cette affaire d'explosion PCL avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Il essaye peut-être de vivre la carte. Charpent! Il dit que son rêve est d'arriver à porter des poutres encore plus grandes. Allez, vous deux, on se remet au boulot. Charpentier! J'ai pas fini de vous poser des questions. Revenez ici. Bah tant pis. Je suis sûr que notre île te plaira, profite bien de ton séjour. C'est une île paisible et sans histoire, même si ça a un peu changé depuis l'apparition de la brume autour du lac. Désolé, je n'ai pas tellement eu l'occasion de lui parler. Waltz a peut-être beaucoup de contact avec les villageois. C'est possible, oui. On l'a trouvé évanoui et couverte de blessures. J'imagine qu'il vit dans le lac en temps normal. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Azumaril, amatrice de motifabules. Ah bah ça on a remarqué. Zumari. Zuma. Cette villageoise t'a aidé quand tu étais... Ah! Je pensais que c'était un garçon, moi. Quand tu étais blessé, heureusement qu'elle était là. Zuma. Tu ne connais pas bien les villageois, tant pis alors. Bon bah, excusez-moi de cette erreur de jugement, madame. Hein. Charpent. Il dit que le bois qu'on trouve sur l'île est robuste et parfait pour construire des maisons. Les charpentiers aident aussi à construire des maisons. Impressionnant. Charpent. Non, tant pis si tu le connais pas bien. Charpent, Charpent. Oh, quand il grandit, il passe à des poutres encore plus grosses. Il aime vraiment faire de l'exercice, dis donc. Je peux t'aider? C'est une île superbe à la nature luxuriante. J'ai passé toute ma vie ici. Il se promenait souvent près du lac, mais je ne l'ai pas vu depuis l'apparition de la brume. La brume? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quantum, rescapé. Il a pas l'air d'aller bien ce Pokémon. Oh, je crois qu'il est blessé. Eh, tu vas bien? Il a besoin d'aide vite. Eh, qu'est-ce que tu fais? Quoi? T'approches pas de Quantum? Milo Green, apprenti Pokémon Ranger. Oh, le pauvre. Ça va piquer un peu. Et voilà, comme neuf. C'est une potion. Oh mon dieu. Encore blessé, c'est vraiment curieux. Tu l'as sauvé. Tu vis sur l'île? Je m'appelle Tim et lui c'est Pikachu, enchanté. Salut, moi c'est Milo. Une chance que tu sois trouvé là. Bah, c'est rien, pour un Pokémon Ranger. Un Pokémon Ranger? Tu connais pas? Les Pokémon Rangers aident les Pokémon éveillés sur la nature. Oh, c'est cool. Ouais, mais je suis qu'un apprenti encore. Un apprenti? Milo, je suis venu voir un homme qui s'appelle Waltz. Pourquoi faire?
Ne me dis pas que tu es avec cette seule type. Qui ça? Non, rien, c'est pas grave. Je vais te montrer le chemin par ici. Alors, tiens, je t'avais jamais vu dans le coin, toi. Franchement, dehors de la mer, c'est qu'on n'a rien de bien remarquable. Si tu viens de la ville, je sais même pas pourquoi tu t'es embêté à venir ici. J'ai entendu dire que c'est à cause de lui que le projet de station balnéaire n'avance pas. Il pourrait poser un peu aux autres. On dirait que Walls ne fait pas l'unanimité. Quoi? Ça a l'air d'aller mieux, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Quoi? C'est au lac que tu t'es fait ça, ben dis donc. Ah, tu sais pas vraiment ce qui s'est passé à cause de la prime dommage. C'est bizarre qu'il y ait autant de brouillard là-bas. Il fait très beau pourtant. La maison de Monsieur Wall, c'est plus loin. City, il y a beaucoup de Pokémon qu'on ne voit pas à Rhyme City. Oui, j'ai entendu Monsieur Wall dire qu'il trouvait ça fascinant lui aussi. J'ai hâte de voir quel Pokémon on va rencontrer. Vous êtes proche, Monsieur Wall, et toi? Oui, j'apprends plein de choses sur les Pokémon avec lui. Normal, Wall, c'est un chercheur Pokémon de premier plan. Certains font circuler de rumeurs sur lui, mais c'est vraiment quelqu'un de bien. On dirait que Quanto va mieux. Oui, ça me rassure tellement, c'est grâce aux potions de Monsieur Wall, ça. Tu en as toujours sur toi? Oui. Depuis que la brume est apparue sur le lac, on voit de plus en plus de Pokémon blessés. Je comprends, c'est préoccupant. Ok. Alors, voici la maison de Monsieur Walls. Oh, il doit avoir un invité. Monsieur Walls exprime partenaire fidèle et inébranlable. Impressionnant ce Pokémon. Ouais. Dis, t'as l'air costaud. Ouah, mais quoi? Pikachu, dépêche-toi. Alors, bonjour. Comment il se la joue avec son électricité? Excusez-moi. Tiens. John Walls, premier directeur du PCL. Ne me tirez pas comme ça. Lâchez Monsieur Walls. Tout va bien, mon petit. Je suis de la police. Et ce monsieur a fait quelque chose de mal. Ça doit être lui l'homme de l'idée. Brad McMaster, lieutenant de police de Rhyme City. Pousse-toi. Non, il n'a rien fait de mal. Mon pauvre petit, tu t'es bien fait duper. Je sais de source sûre que cet homme se rend souvent au lac. Et c'est sans parler de ses antécédents. Son application ne fait aucun doute. C'est faux, il est innocent. Arrête Milo, c'est inutile. Ne t'en fais pas pour moi. Tu vois, c'est pratiquement un aveu. C'est pas vrai, dites-le-lui. Excusez-moi, ce n'est pas suffisant pour l'accuser. Quoi? Épargne-nous ton amerturisme. Je ne suis pas un amateur, je suis un détective. Bien dit. Un détective, raison de plus. Ne te mêle pas des affaires de la police. Accuser les gens sans preuve, ça, les affaires de la police? Ne te mêle pas de ça. Si je prouve son innocence, vous changerez d'avis. Fais comme il te plaira. Mais au prochain ferry, je quitte l'île avec Walls. C'est quoi son problème? Blablabla. Va falloir résoudre cette affaire. Si on veut que Walls nous file les infos. Alors, eh bien Tim, je vois que tu as prêt à t'imposer. Commençons déjà par demander à Brad des détails sur cette affaire. Brad, pourriez-vous me dire de quoi vous soupçonnez Monsieur Walls? Si tu es tien, as-tu entendu parler de la récente apparition de brume sur cette île? Une apparition de brume? Voilà, maintenant une semaine, une brume s'est formée près du lac. Il paraît que ça ne s'était jamais arrivé avant. Ça doit être lié à ce dont Milo parlait.
À compter de ce jour, des Pokémon blessés ont commencé à fuir le lac pour venir se réfugier dans le village. Et vous voulez dire que c'est Monsieur Walls qui est derrière tout ça? Précisément. D'après certaines rumeurs, Walls capturait des Pokémon de ce lac pour les étudier en secret. C'est n'importe quoi ces histoires. Je compte voir par moi-même, même ce qui se passe près de ce lac. Fais donc ta quête à ta guise. Sache tout de même que le pont qui mène au lac s'est effondré. Non, quoi? Je te souhaite bien du courage. D'abord, il faut aller au lac. C'est raté pour le pont, mais je parie qu'il y a un autre chemin. Tu n'as pas essayé de me défendre. Je ne suis pas le coupable. Si j'allais au lac, c'est pour y chercher des ingrédients pour faire des potions. Est-ce que vous avez bien expliqué ça, Brad? Peu importe ce que je dis, au bout du compte, les gens croient ce qu'ils veulent bien croire. Si au moins la pomme voulait bien se lever, on pourrait réparer le pont. Tant qu'on ne sait pas ce qui la cause, il n'y a pas grand-chose à faire. Monsieur Walls n'est pas le coupable. Brad raconte n'importe quoi. Monsieur Walls ne peut pas être le coupable. C'est le premier à s'inquiéter quand il a vu des Pokémon blessés. Milo. Monsieur Walls est innocent, j'en suis sûr, je le prouverai. Il a dû s'effondrer quand les Pokémon ont fui le lac. Il n'y avait pas d'autre moyen d'aller au lac. Un autre moyen? On dirait qu'il a une idée, mais il préfère peut-être que Brad n'entende pas. On essaye de voir ça dehors. Bonne idée. Je suis Brad McMaster, lieutenant de la police de Rhyme City. Quel sale type, c'est vraiment de lui que l'idée parlait. Depuis la formation d'une brume autour du lac, voilà une semaine, on nous signale la présence de Pokémon blessés dans le village. Le pont qui mène au lac s'est effondré, nous coupant la voie. Probablement là encore l'œuvre de Walls, en vue d'entraver notre enquête. Les blessures des Pokémon ont été causées par des expériences de Walls près du lac. Arrêtez de raconter n'importe quoi! Walls était déjà responsable de ces incidents au PC, voilà 10 ans. Quoi de plus naturel que de le suspecter? Bon. Alors, on va vite fait sortir. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux, Pikachu? Tim, je vois un pont là-bas. Mais de ce que Bard nous a dit, il s'est effondré. Enfin, on peut toujours aller voir. On fera ça, mais dans le prochain épisode. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de partager la vidéo avec vos amis et de laisser un like. Sur ce, ciao!